Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des Scorpions pour le mois de janvier 2021. Alors comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage qui parlera de vous et de l'autre personne, celle que vous avez dans la tête, dans le cœur ou avec qui vous êtes réellement. Et un deuxième tirage qui parlera de votre vie émotionnelle et de votre parcours, là où vous en êtes. Donc il sera valable pour les célibataires et pour toutes les personnes qui font un travail intérieur sur la question relationnelle. Pour ce premier tirage, je vais utiliser le tarot del Fuego et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et ensuite, j'utiliserai le tarot enchanté pour le deuxième tirage. Vous avez toutes les références dans la note de bas de page, enfin dans la barre d'information. Allez, c'est parti, on y va. Quel arcane majeur va donner la température de votre mois dans la relation que vous vivez? Scorpion, janvier 2021. Hop, ce sera celle-ci. La papesse inversée. On passe à l'action. Voilà ce que nous dit la papesse inversée. On a suffisamment réfléchi, on s'est connecté à soi-même, on a travaillé avec ses guides, on s'est intériorisé, on a médité. Et maintenant qu'on a vraiment pris en compte tous les aléas, tous les signes extérieurs et tout ce qu'on pourrait prendre en compte au niveau intellectuel, eh bien, on passe à l'action. On a envie que les choses se mettent en place. Donc, par rapport à la relation, en tout cas à une relation, vous passez à l'action. On va voir. Alors, l'état d'esprit du partenaire. Roi de coupe, rien que ça. Alors, le roi de coupe, il a deux aspects. On peut être avec quelqu'un qui est sûr de lui, sûr de ses sentiments, quelqu'un qui est assez ouvert, qui a envie de connecter les plaisirs de l'instant, qui veut fêter, passer de bons moments. Voilà, on est vraiment avec quelqu'un de jovial, qui aime la bonne chair, qui aime voilà, se faire plaisir et qui est à l'aise avec l'émotionnel. Et on peut, dans certains cas, le roi de coupe peut avoir cet aspect-là, quelqu'un qui profite tellement bien de la vie qu'il est un petit peu, voilà, un peu volage. En tout cas, il aime la séduction, il aime plaire. On n'a pas forcément quelqu'un d'infidèle, on peut avoir quelqu'un qui aime voir qu'il plaît. Allez, ou qu'elle plaît, quand je dis il, vous pensez bien que je parle du partenaire, je ne genre pas les positions. Allez, on y va. Votre état d'esprit à vous. Reine de Pentacle. Vous voudriez avoir des sécurités, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient, parce que je crois que c'est ce qui est en jeu. Mais vous voudriez avoir des garanties, des engagements, des choses, des actes, des choses qui vous permettent de valider, de vérifier que la relation, elle est bien solide, elle est bien pérenne, il y a bien un engagement qui est là. Donc, ok pour profiter des bons moments, ok pour être dans la légèreté et la jovialité, mais la Reine de Pentacle, elle, ce qu'elle veut, c'est être sûre que ce qu'elle met en place est solide, est pérenne et peut fonctionner. Donc on a là un partenaire peut-être un peu inconséquent par rapport à vos propres besoins. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 2 de coupe. Ok. On va aller voir comment ça s'aspecte. Parce que le 2 de coupe, il nous dit plein de choses et il nous dit rien. Il nous parle d'un lien qui est là, qui est présent, qui semble équilibré, qui semble réciproque. Mais il peut aussi, dans les aspects négatifs, puisque là, c'est ce qu'il y a à dépasser, peut nous parler de conflits, de désaccords, de désunion. Donc, on va voir comment ça s'aspecte parce que là, c'est pas suffisant. Allez. En positif, on a la justice. Très bien. Se faire entendre. Et en négatif, on a le 7 de Pentacle. Bon, donc effectivement, avec ça, ce qu'on voit, c'est que ce qu'il va falloir dépasser, c'est juste le fait de se dire que ce lien, il est sympa. Ce lien, il vous plaît, cette relation, elle est bien. Alors, c'est valable si vous êtes marié depuis 20 ans, c'est-à-dire que voilà, vous vous aimez, ou en tout cas, vous vous êtes aimé tellement que vous avez construit quelque chose qui vous va bien. Mais maintenant, quid de ça, on fait quoi? C'est-à-dire que, ok, on s'aime, ou ok, on est bien ensemble, ok, les choses fonctionnent, mais encore, qu'est-ce qu'on construit? Qu'est-ce qu'on met en place? A-t-on des projets?
Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on progresse? Est-ce que si on n'est pas encore engagé, on s'engage? Est-ce que si on est déjà engagé, on met en place de nouvelles choses pour stimuler la relation, pour la rendre intéressante, oui, un peu énergisante et galvanisante, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y met? Il y a un peu cette question-là. La justice, elle nous dit que vous pouvez tout à fait vous faire entendre, que vous avez les capacités de mettre les choses à plat dans cette relation, puisqu'elle est suffisamment solide à mon sens. Et le négatif, c'est que vous n'allez peut-être pas récolter les fruits tout de suite, parce que ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être enclencher des démarches, des choses comme ça, mais en tout cas, on voit que le but sera de récolter quelque chose qui vous convient, qui vous plaît. Un engagement, un projet, une concrétisation, des mots, hein, même juste des mots, des paroles. On pourrait demander des garanties d'engagement juste par les mots aux partenaires. Hein. Parce que là, aujourd'hui, clairement, vous êtes insatisfait. Hein. Les scorpions, vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Le partenaire, si charmant soit-il, ne vous donne pas ce que vous attendez. Allez, l'intention du partenaire. 8 d'épée. La vôtre. L'intention. Hein. Le 5 de pentacle. Eh oui. Vous avez peur, hein, ça fait remonter vos angoisses, tout ça. Quand je vous dis qu'elle a besoin de sécurité, hein, vous voulez des preuves de sécurité, c'est bien ce qui se joue avec le 5 de pentacle, on est dans la peur de la misère affective ou matérielle, peu importe. Hein, peut-être que vous vous engagez dans une relation, que vous y mettez toutes vos billes, mais que l'autre a l'air de pas trop se mouiller, et vous demandez des gages de sécurité, comme quoi il s'engage avec vous, et que vous n'êtes pas seul à prendre tous les risques aussi, hein, on peut être là-dedans. Hein, mais... En tout cas, si c'est sur le plan uniquement affectif, on voit comment vous avez besoin d'être rassuré sur la solidité. Et on a un partenaire qui, lui, est dans le fait d'apprécier la relation, de trouver ça sympathique et tout ça, mais seulement, il voit pas le problème, lui. Il voit pas le problème et il voit surtout pas la solution. Et c'est là où la justice intervient. Faites-vous entendre, exprimez vos besoins, faites-le avec bienveillance, gentillesse et assertivité, c'est pas le problème. Vous n'êtes pas obligé de lui hurler dessus ou de créer un conflit. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, ce que ça nous dit, c'est que soit on a une relation qui est trop plan-plan et vous avez besoin qu'elle se réactive sur des projets, sur des concrétisations, ou alors on a une relation qui n'est pas assez affirmée et où vous avez besoin de venir rassurer ce lien et de dépasser des désaccords sur... Pas des désaccords sur vos projets, des désaccords sur la façon de montrer l'affection, sur la façon de s'engager dans la relation. Allez, comment ça se termine? J'ai envie de dire, pour le mois de janvier en tout cas, on a le page d'épée. Ok, le page d'épée, il nous dit ça va, on réunit les informations, on cherche à comprendre, on va peut-être même mettre en place des choses pour que ça avance, on a l'intention quand même de faire ce qu'il faut. Donc, c'est ce que je vous disais, vous ne récoltez peut-être pas sur ce mois de janvier, hein, qui est déjà bien entamé, mais en tout cas, c'est en cours. Hein, c'est work in progress, quoi. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on vous conseille pour ça. 9 de bâton. Sortir de votre zone de confort, de vos sentiers battus. Peut-être que sortir de votre zone de confort, c'est vous exprimer, exiger. Hein, d'accord ? Alors, hop, je vais décaler ça ici. 8 de pentacle. Il y a des choses à sacrifier, il y a des efforts à faire. Alors, est-ce que l'effort, c'est de vous exprimer et d'exiger? Est-ce que c'est de prendre le risque de dire les choses à un partenaire qui est complètement perché sur mais quoi, tout va bien? Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à faire. Et la dernière carte, c'est le chariot. Avancez. N'ayez pas peur, n'ayez pas de doute quant à ce que ça se passe bien. On a un partenaire ici qui est bien aspecté, qui est bien dévoué. Seulement, soit il manque beaucoup de confiance en lui, soit il voit pas comment il pourrait résoudre la situation. Hein. Pour lui, il y a comme une impasse parce qu'il ne comprend pas, à mon sens. Il ne comprend pas ce que vous voulez. Non pas que ce soit pas clair, mais peut-être que vous ne l'avez pas exprimé. Tout simplement. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est à vous de dire, alors c'est à vous, c'est toujours facile, des fois aussi, vous pouvez me dire en commentaire que vous avez déjà dit plusieurs fois ce que vous souhaitiez et que ça n'a rien donné. C'est aussi une possibilité. Mais là, on vous dit, visiblement, sur cette fois-là, vous allez être entendu. Hein, vous allez être entendu puisqu'on a un début de cheminement, de changement qui s'opère. Donc, allez-y, retentez, refaites-le si vous l'avez déjà fait. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir oser s'exprimer sur ses propres besoins face au partenaire.
il est bien disposé là, hein, allez-y. Hein. Allez-y, l'autre est plutôt bien. Quand je dis il est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il est porté par ses émotions, il est porté par ce qu'il ressent pour vous. Donc c'est plutôt intéressant d'aller poser ses besoins sur ce moment-là. S'il était occupé ailleurs, s'il était préoccupé, ça serait plus compliqué. Là, il a l'air d'avoir l'esprit plus ou moins libre quand même. Hein. Donc c'est peut-être le moment de venir dire, ben voilà, moi ce que j'attends de notre relation, c'est ça, ou ce dont j'ai besoin dans notre relation, c'est ça. Est-ce que tu es capable de me le donner? C'est le moment de le faire. Quoi qu'il en soit, on vous dit... Il y a une progression sur cette fin du mois de janvier, les choses avancent à minima. Donc, on s'accroche, courage, voilà, il faut juste s'exprimer et se faire entendre. Ok, bon, voilà pour vous les scorpions qui êtes en relation. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de compréhension de ce qui se passe pour vous, ou vous aura donné quelques motivations à agir sur votre situation s'il y avait besoin. On va passer au tirage pour les célibataires ou pour les personnes qui travaillent sur elle. Alors, pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot enchanté. Voilà, hein, vous avez aussi le lien juste en dessous dans la barre d'information si vous voulez aller le regarder de plus près. Allez, on y va. On va remettre ça là. Les scorpions célibataires ou travaillant sur leur vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Scorpion, janvier 2021. Alors, ça c'est votre état d'esprit. L'étoile inversée. Ça, c'est ce que vous voulez. Rien que ça, le 21. Ça, c'est la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas. L'ermite. Ce qu'il faut faire pour y arriver. La tour. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, je précise que ces deux cartes-là, pourquoi ça ne marche pas et ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est bien évidemment uniquement pour ceux qui n'arrivent pas à faire rentrer en cohérence l'état d'esprit, la volonté et les résultats. Si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit, dans cette volonté et que ça fonctionne, eh ben très bien, on va aller voir tout de suite ce que ça donne hein, sur le court et puis le plus long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans le cas où ça fonctionnerait pas, où on n'arriverait pas à faire coïncider tout ça. Donc là, on voit que votre état d'esprit, c'est la 17 inversée. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la 17 inversée? Elle vous dit que c'est pas, vous avez décidé de faire les choses par vous-même. Alors, quand je dis par vous-même, c'est-à-dire peut-être qu'avant vous étiez dans une période où vous vous êtes laissé guider, vous avez essayé de suivre intuitivement les choses. D'ailleurs, on avait la papesse inversée dans le tirage précédent qui nous indiquait quand même que vous sortiez d'une phase de réflexion intense et au niveau de votre intériorité. Et là, on se dit que visiblement, avec l'étoile inversée, vous vous dites « Ok, bon, tout ne me tombera pas du ciel, je n'aurai pas toutes les réponses de façon intuitive ou par synchronicité, il va falloir que je me mette moi aussi en route, en œuvre, en marche, pour aller vers quelque chose qui me correspond et que je souhaite. » Qu'est-ce que vous souhaitez? Le 21, la réalisation, l'épanouissement, vous voulez arriver à quelque chose d'une plénitude, d'une sérénité dans la relation, dans une relation ou avec vous-même si vous souhaitez rester célibataire, ce qui n'est pas du tout à exclure, ça peut être le cas. Donc, on se dit, ok, si je veux atteindre ma réalisation qui est symbolisée par le 21, je vais devoir mettre un peu la main à la pâte et ne pas tout attendre de mes guides. Ok. Or, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, pour ceux pour qui ça ne marche pas. L'ermite. On vous dit, le problème c'est que, ok, vous avez décidé d'agir, mais vous avez probablement aussi coupé. Hein, c'est-à-dire que là, vous n'essayez pas de trouver un entre-deux. Vous n'essayez pas à la fois d'écouter vos guides, d'essayer d'écouter les synchronicités et en même temps d'être dans l'action. C'est comme si vous ne saviez pas faire l'intermédiaire. C'est blanc ou noir, c'est on-off. C'est soit je suis dans l'attente, dans l'écoute, dans la méditation, soit je suis dans l'action et je ferme. Là, on vous dit, non, si vous n'êtes plus dans la réflexion, dans l'introspection,
ça va pas fonctionner à la perfection. Vous n'allez pas atteindre cet épanouissement, ce 21 qui englobe tout. Le 21, c'est quand vous avez réussi à absolument tout harmoniser ensemble. C'est-à-dire que vous n'avez pas lâché un des aspects pour en réaliser un autre. Vous arrivez à faire tout cohabiter. Et donc là, on vous dit, il va falloir arriver à faire cohabiter à la fois votre spiritualité et votre connexion à l'univers, à vos guides, à ce que vous écoutez, et en même temps votre pouvoir d'action et de décision qui est effectivement bien là, réel et nécessaire. Pourquoi donc ça ne marche pas? C'est l'ermite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? La tour. La tour, elle vous dit, prenez un peu des risques. Allez-y, lancez-vous. Alors ne prenez pas non plus des risques inconsidérés. La maison Dieu, elle vous dit juste, elle vous pousse un peu, hein, elle vient vous challenger en fait. Le 16, c'est le challenge, hein, c'est le défi. Eh bien, c'est un petit peu ce que la maison Dieu vient vous dire ici. Alors quand je dis le 16, c'est le challenge, le défi, c'est en numérologie. Hein, ne venez pas me commenter en me disant que la maison Dieu ne dit pas ça. Effectivement, elle ne dit pas ça. Mais moi, je le relis parce que d'un point de vue psychologique, quand on prend le tarot et l'arcane 16, c'est vraiment aller chercher à défaire des bases, démonter des bases, faire exploser des ancrages pour aller reconstruire plus stablement, enfin, pas stablement, ça n'existe pas, de façon plus stable, de façon plus pérenne. Et donc, pour moi, ça représente un challenge. Hein, et donc, je le relie au 16, au challenge de la numérologie. Donc, on vous dit, ben voilà, challengez-vous sur ça. Allez chercher au fond de vous, allez révéler, mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Essayez vraiment d'aller chercher ça. C'est ça qui va être important. Comment faire? Eh bien, allez vous mettre au défi. Et donc, vous pourrez à la fois méditer sur ce que vous mettez en place, c'est-à-dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné, est-ce que ça vous convient, et à la fois anticiper ce que vous allez mettre en place. Donc, faire le bilan. J'ai mis ça en place, ça n'a pas marché, comment ça réagit, quelle est la réponse, aussi bien intuitive qu'intellectuelle, c'est-à-dire si vous mettez quelque chose en place et que ça marche très bien, que c'est très fluide, bah vous savez qu'au niveau des guides, on vous dit que c'est le bon chemin, que c'est la bonne direction, donc vous pouvez continuer à y aller, mais tout en y allant, vous pouvez questionner ce que ça vous fait, ce que ça réveille chez vous, pourquoi, comment, voilà. Hein, c'est-à-dire que là, on a l'impression que les scorpions, vous avez entrepris un travail de nettoyage en profondeur et qu'on vous demande d'être assez attentif sur les différents plans que cela vient bouger, aussi bien mental qu'émotionnel, que spirituel. Alors l'issue à moyen terme, bah, ça va tout de suite vous faire voir les choses différemment. Le pendu. Ici, encore une fois, d'un point de vue psychologique, le pendu nous parle d'une posture différente, d'un point de vue différent, d'un décalage et d'un temps d'arrêt pour pouvoir observer les choses. C'est exactement ce que je vous dis. Le pendu, ici, il vous dit, ben, il va falloir à la fois observer l'action et anticiper l'action. Mais ça se fait dans un temps de pause, de réflexion. Si ça ne marche pas, c'est parce que justement, il n'y a pas ce temps de réflexion, soit d'anticipation, soit de bilan par rapport à l'action. Donc là, on vous dit, bah voilà, vous allez voir les choses différemment, vous allez observer d'un point de vue différent, et donc forcément, ça va participer aussi aux révélations, aux compréhensions. Et à long terme, vous allez voir que vous avez besoin et envie de vous engager dans un travail personnel et intime encore plus en profondeur. Les amoureux ici inversés ne nous dit pas que vous n'allez pas rencontrer l'amour de votre vie, que vous n'allez pas être heureux en couple. Il nous dit juste que vous allez prendre le temps avant de vous décider, que vous n'allez pas opérer de choix tout de suite. On est encore sur un point de vue psychologique ici dans ce tirage. On n'est pas sur un point de vue juste des prédictions, juste divinatoire. Ici, on vous dirait, vous allez faire un choix, vous allez opérer un choix. Ici, non. On vous dit, vous avez le temps. Continuez à expérimenter, continuez à voir les choses que ça produit en vous. Vous n'allez pas être obligé de vous décider. Vous allez vous engager dans une recherche personnelle, sentimentale, qui va vous amener à découvrir ce que vous souhaitez vraiment. Donc, ce que ça va vous amener à découvrir, c'est qu'est-ce que c'est l'épanouissement pour moi? Parce qu'aujourd'hui, vous en avez une certaine représentation, mais vous allez vous rendre compte qu'en passant à l'action et en réfléchissant à ce que vous mettez en place, il y a d'autres choses qui vont se dessiner. Et vous allez prendre probablement d'autres points de vue, d'autres perspectives qui vous amènent à prendre votre temps pour vous engager. Alors,
j'espère que vous m'avez suivi. C'était assez riche, donc du coup j'ai essayé d'en dire le plus possible pour que vous soyez, que vous ayez vraiment la retranscription de ce que moi je ressens et ce que je vis et ce que je vois quand je découvre ce tirage. Si je devais faire un résumé, on voit bien que vous avez conscience que vous ne pouvez pas compter seulement sur les guides, puisque vous avez probablement passé une période où vous êtes resté à attendre les signes, à essayer de comprendre, à suivre dans le lâcher-prise, ce qu'on pourrait nommer, hein, on va dire, assez communément. Vous avez compris que ça ne vous amenait pas à l'épanouissement, donc vous avez décidé de passer à l'action pour aller vers votre épanouissement. Or, si vous êtes uniquement dans l'action sans la méditation, la réflexion, ça ne fonctionne pas. On vous dit d'aller mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, d'aller comprendre le mécanisme de ce que vous mettez en place et d'anticiper ce que vous mettez en place, c'est-à-dire de ne pas l'agir pour rien. Hein, il y aura un but, un objectif, et que ça va vous permettre à court terme de voir les choses différemment, de prendre un point de vue différent, et donc de re-questionner ce qu'est l'épanouissement et la sérénité affective pour vous. Donc, ici, j'ai pas d'empêchement à une rencontre particulièrement. Au contraire, je vais avoir des rencontres. Je vais en avoir qui vont me renvoyer des choses et qui vont permettre d'avancer sur cette réflexion. Quand vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un, ce qui vous est demandé ici, c'est d'observer un peu en méta cette relation. Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui me plaît chez cette personne? Qu'est-ce qui me fait vibrer ou pas? Pourquoi j'adhère à ça? Pourquoi j'adhère pas à ça? Pourquoi je réagis comme ça? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Alors j'avoue, c'est pas très très drôle. Ça ne donne pas l'impression qu'on va vivre une passion complètement folle et qui vous emporte, alors que bien des scorpions cherchent cela, puisque vous êtes un des signes qui a des émotions les plus intenses. Mais au moins, il y a une réelle volonté de progression et d'aller vers ce qui vous correspond. Donc là, le résumé, le deuxième résumé du résumé, non mais vous aurez le droit de critiquer dans les commentaires, le résumé du résumé, c'est quand même bien la première fois que je fais ça. C'est en gros trouver une unité entre être à l'écoute de ce que vous apporte l'univers, la vie, et l'action, la réflexion, la mentalisation. Là, on vous dit clairement de trouver l'équilibre entre émotionnel et mental. Ce qui pour le scorpion est quand même un défi, hein, un challenge 16. Donc, c'est pas mal, il y a du boulot, mais c'est intéressant. À mon sens, c'est quelque chose qui se poursuit un tout petit peu sur les mois suivants. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez régler là en 15 jours. Mais c'est passionnant parce que là, il y a vraiment la possibilité d'aller toucher du doigt ce qui va vraiment vous permettre d'être heureux et de vous réaliser et d'être épanoui dans une relation. Donc, ça vaut le coup de faire le job. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous faire un troisième résumé du résumé du résumé. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, bien évidemment, de janvier. Vous avez toutes les infos dans la barre en dessous. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.